Regardez-moi ce charmant monsieur. Ah là 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 là, c'est du gauchias de compétition. Alors lui, je l'aime pas et je vais vous expliquer pourquoi je l'aime pas après cette vidéo. Je pense qu'il faut tout cramer, vraiment. On n'en est plus à la phase de négociation, là. Je regardais le JT de 20h de Salamé, qui est pour moi un petit peu l'apothéose de ce truc-là. Alors, on voit bien ce qu'elle aime bien. Elle aime bien les flics et elle aime bien les patrons. Voilà. Et pareil, les classes populaires, jamais la parole, etc. Donc, non, je pense qu'il faut... Et j'ai essayé d'expliquer ça en me disant, mais oui, mais c'est son monde. C'est dans son monde, on pense comme ça. Dans son monde, on a peur des classes populaires. Raphaël Glucksmann, qui est pourtant quelqu'un de gauche, il a essayé d'aller à une manif à Saint-Étienne le 1er mai, il s'est fait chasser. Il s'est fait chasser par les manifestants de gauche. Donc, je comprends qu'ils aient peur du peuple parce que, dans une certaine mesure, j'espère que s'ils regardent ça, ils se disent que vous allez être à un moment résolu à tout cramer aussi. Il faut tout cramer, mais pas ces gens-là, pas, évidemment, mais au moins les structures pour lesquelles ils travaillent. Il faut tout reprendre. Il faut penser le statut de la presse autrement. Il faut qu'à un moment, on se dise que comme si, je sais pas, vous voyez, si je vous dis la Pravda, si je vous dis toute la presse contrôlée par l'État, vous vous dites c'est pas possible, c'est pas une société normale. Bon bah il va falloir qu'un jour on en arrive au stade où on se disait putain c'est pas possible, les milliardaires possédaient la presse à ce moment-là, mais évidemment que c'est parti en couille. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je déteste. Je déteste cette mentalité. Oh putain. Tu sais, les gens qui parlent comme lui et plein de gauchistes. Ouais, faudrait faire ci, je veux dire, faut tout casser, hein, faut tout brûler, parce que tu comprends, tu vois, dans leur fauteuil confortable. Bon bref, on va en parler, les amis. Attends, je veux juste te remontrer la tête, parce que je pense que c'est important pour les gens de comprendre. Donc cette personne est à gauche, et ça, c'est la tête que fait cette charmante dame lorsque Usul dit que Glucksmann est de gauche. Donc vous voyez, là, c'est genre, attends, de gauche, tu te fous de nous, hein. Beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. Évidemment, vous nous connaissez, on va pas seulement critiquer Usul, on va critiquer également, on va parler de la mentalité gauchiste en général, voire même plus avec Walid, qui amène souvent de la profondeur à nos débats, et je t'en remercie d'ailleurs. Je t'en prie, tu viens de dire aux gens qu'on allait critiquer Usul. Pardon, moi je vais le critiquer. Ah, Tu me suis pas? tu t'es bien repris. Bah non, Tu me moi suis je trouve pas? qu'il a raison. Je trouve qu'il a raison. Comment est-ce que tu trouves que tu trouves qu'aujourd'hui on peut s'en sortir sans tout cramer? C'est une blague ou Non, c'est pas une c'est une blague. vraie C'est question? vraiment, non, c'est vraiment sérieux. Sans tout cramer au sens C'est- premier ou au sens Comme tu c'est veux. Enfin, je veux cramer, dire, le feu, tout brûle, c'est ça, hein? bah, tout cramer. Après, je pense que, enfin, comment dire, lui, il veut Est-ce que pas c'est non cramer à la plus. russe, tu vois? Genre, l'armée russe qui, en reculant, crame toutes ces villes? Ou est-ce que c'est on crame quoi? On crame comment? Vas-y, explique-nous. Non, ce que je veux dire, c'est que, bon, après, je sais pas si c'est une image. Maintenant, si ce n'est pas qu'une image, bah, il y a pas de souci, on pourra cramer quelques trucs quand même. Mais je veux dire que, bien sûr qu'aujourd'hui, on est à un stade où on est, obligé de mettre en place des actions violentes, des actions qui changeront fondamentalement les choses. Alors, déjà, moi, ça me fait rire. Alors, je parle pas de toi, bien sûr, parce que toi, tous les jours, tu suis l'actualité, tu connais l'histoire. Donc, bon, toi, même si tu as ton avis qui est tranché, tu fais les efforts qu'il faut en tant que citoyen. Mais moi, ça me fait rire les gens qui se moquent d'Usul sans se rendre compte que leur pays, leur nation, leurs compatriotes ont un QI en baisse. Tu vois, c'est-à-dire que les Français sont de plus en plus cons. C'est un fait. Donc, en tant que nation qui a un QI en baisse, comment tu peux critiquer un mec comme Usul qui, lui, tous les jours, est un citoyen engagé qui réfléchit à sa population et qui réfléchit à l'avenir de son peuple, même si bon, bah, il peut ne pas avoir les meilleures idées. Il a parlé de la Pravda. En quoi il a tort? C'est-à-dire qu'il te dit qu'à une époque, il y avait un journal dans l'ex-URSS qui était un journal d'État et où les personnes avaient une mauvaise information. Moi, personnellement, je ne vois pas la différence avec aujourd'hui et nos journaux tenus par des milliardaires. Et donc, par Ah ouais, tu vois conséquent, pas la différence? je ne la vois Mais pas beaucoup. Je ne la OK, vois pas. juste C'est-à-dire que. Ouais. ouais, une petite question vite fait, bien fait. À l'époque de la Pravda, comme tu dis, combien de journaux il y avait? Est-ce qu'il y avait pléthore ou est-ce qu'il y en avait Non, ou non, est-ce non, pas beaucoup. pas beaucoup? D'accord, et aujourd'hui, on a beaucoup de médias ou pas beaucoup? Si tu as beaucoup de médias, mais que 90% des médias sont tenus par 10 milliardaires qui sont amis, est-ce que ça veut dire qu'on a beaucoup de médias ou est-ce que ça veut dire qu'on a un semblant de pluralité des médias? Moi, je pense qu'on est plutôt sur un semblant. C'est-à-dire que si toi et moi, on
on a la même idéologie ou les mêmes intérêts financiers et qu'on se décide d'ouvrir 40 journaux qu'on appellerait Le Monde, Figaro, Libération, et on ferait semblant à Libération d'être de gauche, au Figaro d'être de droite, et on créerait un petit journal du centre qu'on appellerait Le Monde, mais dans les 3 journaux, on ferait attention à ne pas critiquer les vrais intérêts, les vrais sujets qui pourraient nous porter défaut ou nous porter défaut dans nos business. Bon, bah, on a créé un semblant de pluralité des médias. Mais dans les faits, il n'y a pas vraiment de pluralité. Et donc, par conséquent, moi, je pense que les personnes qui critiquent Usul doivent se remettre en question, doivent comprendre que leur QI est en baisse, doivent comprendre qu'ils ont de moins en moins de culture, doivent comprendre qu'on est dans un monde où Donald Trump compare l'histoire des États-Unis à l'histoire de la France. Et par conséquent, dans ce monde où plus rien ne vaut plus rien, une personne qui se pose des questions comme Usul, même si c'est un gauchiste, même si ses projets ne sont pas forcément ceux que toi tu mettrais en place pour la France, malgré ça, ça doit être respectable. Parce qu'il a peut-être compris des choses que vous n'avez pas compris. Et en tout cas, moi, j'en suis arrivé à un stade où je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que la violence, la révolution et tout cramer. Vraiment. Ouais. Et tout canceller aussi, tout effacer peut-être? Non, Parce parce que que ça aussi, c'est une méthode gauchiste, hein? non, parce que, comment dire? Tu n'enlèves pas l'histoire. C'est-à-dire la cancel culture, qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, de vouloir, déboulonner des statues. Tu déboulonnes des statues de personnages historiques qui, certes, à leur époque, étaient peut-être racistes, étaient islamophobes, antisémites, ce que tu veux, mais c'est anachronique de vouloir s'attaquer à ces gens-là, alors que l'histoire à cette époque n'était pas la même qu'aujourd'hui. Ces gens-là ont construit l'histoire qu'on a eue, et l'histoire qu'on a eue a fait que chaque être humain aujourd'hui est venu sur cette terre. Donc par conséquent, je ne dis pas qu'on doit leur être reconnaissant, même si pour certains, à mon avis, il y a une reconnaissance quand même à apporter. Cependant, cette cancel culture qui voudrait oublier un certain passé est une connerie. Et je pense qu'elle est faite justement pas, elle est, comment dire, il faut qu'on prenne, comment dire, il faut qu'on différencie les idiots utiles qui sont les gauchistes, les woke, les mecs que tu vois dans les universités et qui mettent en avant cette cancel culture, qui cassent ces statuts parce qu'ils croient qu'ils sont en train justement de faire avancer leur nation en effaçant des racistes du passé. Bon, il faut que tu mettes de côté ces idiots utiles avec les gens qui ont peut-être un intérêt à que cette cancel culture avance pour que le peuple oublie son passé, oublie son histoire et que par conséquent, il soit plus facilement manipulable. Moi, je pense que la cancel culture, quand elle est mise en place, elle est faite justement pour que les gens oublient leur histoire, n'aient plus d'histoire, n'aient plus de racines et donc par la suite soient plus facilement manipulables et pour pouvoir faire en sorte qu'on leur place un agenda spécifique dans le crâne. Donc en fait, cette histoire de cancel culture est un peu compliquée, mais bien sûr, je ne suis pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de Usul, je suis d'accord avec le fait qu'il faille tout cramer. Je suis d'accord avec je pense qu'il a raison. Mais maintenant, je ne suis pas sûr que je me mettrai de son côté le jour où on va tout cramer, pour une raison très simple, c'est que je ne suis pas sûr que sa manière d'effectuer les choses soit la bonne. Tu vois ? C'est-à-dire que Usul a raison sur son constat. Le constat est que actuellement, il n'y a rien à faire. Je te rappelle que, tu sais, je vais te donner un exemple parce qu'on parle de Léa Salamé. Est-ce que tu te rappelles de l'époque de On n'est pas couché? Pour moi, cette émission, elle est légendaire. C'est-à-dire que cette émission de On n'est pas couché, c'est vraiment l'essence même de ce que devrait être le service public. C'était une émission superbe où tu avais des invités politiques, où tu avais des personnes qui les interrogeaient et qui les secouaient. Beaucoup de contradictions avec Zemmour, Nolo, etc. Ouais. C'était top. Et en fait, quelle était l'essence de cette émission lorsque tu y réfléchis bien? C'était en fait, bon, le monde va mal, la France va mal, on accueille 1 heure de politique tous les samedis et on essaye de les secouer pour leur expliquer pourquoi est-ce que la France part dans le mur. Ouais. Et donc, tu avais un Laurent Ruquier qui était assez engagé, qui parlait de politique, qui avait l'air touché lorsqu'il en parlait, etc. Et donc, tu te disais, waouh, bon, bah, on essaie de discuter, on va avancer, etc. Aujourd'hui, la dernière émission où j'ai vu On n'est pas couché et où j'ai vu Laurent Ruquier et Léa Salamé, c'était sur une nouvelle émission
où c'était plutôt Léa Salamé qui gérait. Je crois même que c'est Léa Salamé qui la produisait. On est passé de On n'est pas couché à une émission où Laurent Ruquier devient le numéro 2 de Léa Salamé. Et donc, par conséquent, c'est Léa Salamé qui gère. Donc, Léa Salamé a pris le pouvoir. Bon, certaines personnes, des gens, des idiots utiles, vont t'expliquer que c'est cool une femme qui produit une émission politique, etc. Et elle a comme numéro 2 Laurent Ruquier. La vérité, c'est que Léa Salamé, c'est pas une femme. Léa Salamé, non, mais non. Léa Salamé, c'est la fille de Gaïd Salamé, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye pour justement régler les conflits. C'est un diplomate qui a des contacts. Et si Léa Salamé est au niveau où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une oligarchie transnationale qui ne fait pas de différence entre les pays et qui a justement les plus grands postes. Tu peux mettre Léa Salamé à France 2 parce que tu sais qui c'est ses parents, tu la tiens et tu connais son idéologie. On fait semblant qu'elle est de gauche ou de droite, on fait semblant qu'elle a une manière de penser qui peut être démocratique. Mais la vérité, c'est que son lien filial dépassera toujours son idéologie. Et donc, c'est ça que dit Usul, c'est que tu es obligé de tout cramer parce que tu vois bien que tout est tenu à tous les niveaux et que c'est de pire en pire. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je ne me mettrai pas du côté de Usul le jour où ça va cramer parce que la gauche a cette habitude de toujours vouloir tout cramer, mais pour arriver à un état de chaos qui n'apportera rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est ça la différence entre la gauche… Pardon ? Oui, mais donc pourquoi tu dis que tu es d'accord avec lui ? Je suis d'accord avec lui, il faut tout cramer. Par contre, je veux tout cramer avec des gens qui construisent. Tu crois qu'ils vont construire les gens sur le plateau, là, à côté d'Usul ? Ah non, non. Tu crois que c'est des bâtisseurs ? Non. Donc, pourquoi tu es de leur côté ? Je suis d'accord avec le fait qu'il faut revoir le système de la cave au grenier. Par contre, je pense que c'est pas avec n'importe qui que tu fais ça. C'est pas avec Usul que tu sauves la France à l'époque de Napoléon, tu vois ? La destruction, c'est la facilité. Détruire, c'est très facile. Construire, c'est compliqué. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire on va tout détruire, on va tout casser, on va tout brûler, etc., que de construire. Je déteste la mentalité de destruction. Je la hais, Walid. Tu penses qu'à aucun moment, il est légitime de vouloir détruire ? Est-ce que ça t'a fait du bien lorsque tu as vu les agriculteurs défoncer la porte du ministère de Griveaux en 2018 ou 2017 ? Ou alors, tu trouves que cette destruction n'était pas légitime ? Franchement, tu veux que je te dise, hein, au fond de moi, j'ai toujours mal lorsque je vois de la destruction. Okay. Je comprends pourquoi, par exemple, on parle des agriculteurs. Je comprends, mais j'ai du mal. Si tu me demandes si je préférais que ce soit fait autrement, je te dirais je préférais que ce soit fait autrement. Et tu penses que c'est faisable autrement ? Attends, je veux juste te dire un dernier truc avant d'oublier. Il y a quelque chose qui me fait mal à un point, tu ne peux pas t'imaginer. Et ça m'arrive à chaque fois que je vais en France. Cette année, je ne vais pas venir pour Noël. En général, je fête mes Noëls en France, en Alsace, pour tout vous dire. Et à chaque fois que je viens en France, Walid, pendant les périodes de Noël, il y a des grèves. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Et à chaque fois, j'ai ce débat avec des amis, avec ma famille, et certains d'entre eux me disent « Oui, mais tu comprends, c'est parce que si, c'est parce que ça. » Et je peux comprendre, mais ça me rend fou. Pour moi, c'est de la destruction. Destruction de valeurs. Il n'y a pas de valeur qui est créée lorsque le pays est à l'arrêt. Et même la symbolique est dégueulasse. Tu t'arrêtes, tu vois. Moi, j'aime le mouvement. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de résoudre des problèmes que de casser ? Casser, détruire, effacer, c'est la facilité. Et tu sais, pourquoi je te parlais de la cancel culture, du wokisme ? Parfois, je trouve plus les mots en français. Réalise bien que ce sont les mêmes gens avec la même idéologie qui font ces choses, qui détruisent, qui cassent, qui tuent parfois. Et c'est pour ça que je t'ai dit que c'était pas les bonnes personnes. Oui, mais ce sont les mêmes. Et tu m'as dit que tu étais d'accord avec eux. C'est pas Usul ou les wokistes ou la cancel culture, c'est pas les bonnes personnes. Par contre, c'est pas parce que le mec n'est pas la bonne personne avec qui faire ça, parce que tu sais qu'avec lui, il n'y aura pas de construction. La gauche a comme objectif le chaos pour le chaos. Malgré ça, pourquoi est-ce que ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que la gauche a comme objectif le chaos ? Parce qu'en fait, la gauche estime
que l'État qui est en place n'est pas légitime. Et par conséquent, qu'il faut le dégager, et tu le dégageras par le chaos pour, à un moment, retrouver la justice. C'est ça l'objectif de la gauche. C'est pas obligé. Comment ? C'est pas obligé. Non, leur objectif, c'est de retrouver la justice par un certain chaos et par le fait de justement, reprendre tout à zéro, de faire cette lutte qui pourrait faire un progrès social pour les plus démunis, les prolétaires, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que la gauche n'arrivera jamais à rien, parce que le chaos, pour moi, amène que du chaos, et ils ne trouveront pas la justice par ce chaos. Par contre, lorsque Usul, même s'il est de gauche, même s'il peut être wokiste et il peut ne pas comprendre que l'histoire du monde est l'histoire du monde et qu'il ne faut pas la cancel, malgré tout ça, je pense qu'il a raison lorsqu'il explique qu'en fait, on est dans une situation grave qui a besoin de gros moyens. C'est-à-dire que toi, hier ou avant-hier, tu nous disais, je vais te laisser parler, tu nous parlais des agriculteurs. Tu penses que les agriculteurs vont réussir à se faire entendre sans moyens violents ? Il y a toujours des moyens. Et tu verras que les agriculteurs casseront moins et détruiront moins que ce que Usul veut faire. Encore une fois, je n'aime pas ça. Je comprends les agriculteurs, mais je n'aime pas ça. Mais regarde, tu es d'accord avec moi qu'il y a des grèves en France tous les ans? Tu es d'accord avec ça? Ouais. D'accord. Et ça fait des années. Ça résout quoi? Première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est le cas, donc de faire de la grève, dans tous les pays au monde? Walid, je vis à l'étranger. Il n'y a jamais de grève ici. Et dans plein de pays. Et les choses vont bien. D'accord? On n'est pas obligé de tout casser, tout brûler, de tout arrêter. Parce qu'en plus, tu sais, quand il y a des grèves, c'est pas juste on bloque des trains et on bloque des commerces, etc. C'est on casse tout, on brûle. Walid, la violence apporte rarement quelque chose. La violence n'est pas la solution ultime. Et je déteste cette méthode qu'a la gauche de toujours prôner la violence. Moi, je déteste parce que je vois qu'ailleurs, et je suis désolé, je finis, parce que je vois qu'ailleurs, les choses marchent. Évidemment, il y a des problèmes de partout, mais on arrive quand même à des solutions sans tout casser, sans faire la grève. Notre pays est unique pour ça. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais en France, on fait des grèves pour tout et n'importe quoi. Le gauchisme tel qu'il est aujourd'hui, c'est la culture de la violence, c'est la culture du moche, c'est la culture, honnêtement, de la mort. Et après, d'ailleurs, je vais te parler de l'évolution du gauchiste, très rapidement, mais vas-y, je t'écoute. Vas-y, non, je t'en prie. Enchaînons. Donc, on a vu donc dans l'extrait que je vous ai passé que à plusieurs moments de cet extrait très court, 1 minute, que lorsque Usul dit que Léa Salamé et Glucksmann sont de gauche, on voit certaines des animatrices à côté qui font la moue. Je me suis arrêté sur l'une d'entre elles. Donc, en gros, si tu les laissais parler, elles te diraient que non, c'est pas des gens de gauche. Bah oui, c'est pas quelqu'un de gauche, Glucksmann. Ah ouais, c'est pas quelqu'un de gauche. Bon, d'accord. Non. Non, mais je vais te dire pourquoi tu dis ça, Walid. Je comprends, je sais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Tu nous l'as expliqué avec Salamé. D'ailleurs, tiens, Salamé, petite parenthèse assez marrante, tu sais qu'elle avait beaucoup critiqué Zemmour. Enfin, elle avait eu un débat un peu chaud avec lui. Tu dis que je te l'ai expliqué avec Salamé parce que tu sais que Léa Salamé est mariée à Glucksmann, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'elle est mariée à Glucksmann, ouais. Mais ce qui est marrant avec Léa Salamé, puisque tu en parles, je me souviens qu'elle avait eu un échange assez violent avec Zemmour. Je ne sais pas si tu te souviens de cette polémique sur les prénoms. Ça te parle? Ouais. Oui. Et en fait, ce qui est fou, donc elle reprochait à Zemmour de vouloir faire en sorte une préférence des prénoms pour les prénoms français, sachant que Léa Salamé, je ne crois pas que ce soit son vrai prénom. C'est quoi son vrai prénom? Et il me semble que c'est Allah. Et tu vois, toute l'hypocrisie de la gauche est là. Tu as la femme qui parle à Zemmour parce que lui il dit que avoir des prénoms un peu plus français peut aider pour mieux s'intégrer, d'accord? On aime, on n'aime pas, peu importe. Mais tu as une femme qui n'a pas assumé son prénom pour pouvoir, tu vois, faire son bise. Où sont les convictions? Bref. Donc, on a ces gauchistes de compétition que je vous ai montré en vidéo qui nous disent que Léa Salamé donc, et que Glucksmann ne sont pas de gauche. On peut pas être de gauche Ils sont à où? 70 000 euros par mois. Non, mais d'accord, mais quand tu es chef du Parti socialiste, tu n'es pas à gauche, non? Le Parti socialiste est à gauche depuis quand? Enfin, le dernier président du Parti socialiste était François Hollande. Quelles étaient ses politiques de gauche?
donner 40 milliards de CICE aux patrons, vouloir enlever la nationalité, la double nationalité, enfin, vouloir enlever la nationalité française aux D'accord, binationaux. Enfin, d'accord. quels étaient ces Donc le Parti politiques de... socialiste, il est pas à gauche, il est où? Et si le Parti socialiste était à gauche, il n'aurait pas eu de frondeur dans son sein. Il n'aurait pas eu Arnaud Montebourg, Filippetti, l'ancienne là, d'Europe Écologie. Là, bon, bref, Duflot? oui, Duflot. Le Parti socialiste n'aurait pas eu ces frondeurs en son sein qui expliquaient que François Hollande ne faisait pas une politique de gauche. Tu vois, tout le C'était la gauche. problème, ouais, tout le problème est là. C'est-à-dire qu'on a parlé, toi et moi, il y a une semaine, de la fenêtre d'Overton qui se déplace. Et ce que tu es en train de dire, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Parti socialiste, je suis désolé, c'est un parti de gauche. Et alors toi, tu vas dire qu'il n'est plus de gauche par le fait de sa politique, de son idéologie. L'idéologie du parti passera à droite. Moi, je te dis, moi j'ai une autre explication. Moi, je te dis que les gens qui interprètent l'idéologie du Parti socialiste vont de plus en plus à gauche. Et du coup, tout ce que je dis, je vais vous montrer tout ça. Quand je vous dis que, vous savez, j'ai une expression qui, j'espère, un jour deviendra célèbre. Hein. Ici, on va lire ça. Qui dit que vous ne serez jamais assez gauchiste pour un gauchias. Je t'avoue que j'ai envie de mettre un patent, tu sais, en anglais, un Ouais, brevet dessus, tu, un tu, copyright. là, tu viens vraiment de dire que tu as une expression que tu as inventée et que tu aimerais qu'elle soit célèbre. C'est ça ta phrase? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, tu as un ego démesuré, quoi. Ah ouais, ouais, complètement. Ah ouais, complètement. Parce que c'est tellement vrai. Si tu veux, tu vois, c'est genre, j'ai inventé le feu, tu vois. C'est un truc Ah qui ouais, est, qui non, est mais je tellement vois que obvious, Walid. C'est tu tellement en face, tu vois, c'est le es nez en face parti de en la fenêtre. croisade, quoi. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais. Donc, je répète ma phrase légendaire, vous ne serez jamais assez gauchiste pour un gauchias. Donc, on a Usul, qui est un gauchiste de compétition, qui a été sur Mediapart, maintenant il est sur le Media Blast, ça fait des années qu'il roule sa bosse sur le thème du du gauchisme. Et là, donc, on a, regardez, donc vous voyez mon écran, cette dame, donc on va aller vite fait sur son Twitter, vous voyez qu'elle a quand même 25 000 followers, c'est pas n'importe qui, militante marxiste et féministe, assez influente sur les réseaux, on en avait déjà parlé, toi et moi, et qu'est-ce qu'elle dit, la coquine? Elle dit que Usul se gluckmanise, tu vois? Et si Glucksmann n'est plus à gauche, ça voudrait dire que Usul n'est plus à gauche non plus, puisqu'il se glucksmannise. Et tu vois, la fenêtre d'Overton, elle va toujours plus à gauche, toujours plus à gauche. Ici, regarde, je vous remets ici l'émission de Usul et Lumi sur le réseau Atlas pour mesurer à quel point ces pauvres influenceurs de droite ne sont pas soutenus. Ah, ils sont carrément de droite. Donc Usul est de droite. Non, mais je sais pas si tu te rends compte. Et qu'est-ce qu'elle disait? Tu vois, Ouais. là, on est en juin. Et ça, et pourquoi je te montre ça? C'est exactement ce qui se passe avec la majorité des gauchistes. On part de plus en plus à gauche, à gauche, Je à gauche. Et comprends. à un moment, Mmh, pour ceux qui restent au milieu mmh, de mmh. l'idéologie gauchiste, eh ben, au bout d'un moment, ils se retrouvent au centre, puis à droite. Regarde Je ce que comprends. disait cette dame, et après j'ai fini. Ça nous a vraiment sauvé les fesses à cette époque. Donc ça, c'était en février, c'était quelques mois avant, car en face sur Internet, à part Usul, qui a toujours fait le boulot, blablabla, le contre-discours à gauche était nul. Donc là, Usul était de gauche. Donc Usul, il est passé à droite en quoi 4 mois. Ouais, mais après, est-ce que elle peut, enfin comment dire, est-ce que le discours de gauche est quelque chose que les gens peuvent assumer? C'est ça la question. C'est-à-dire, moi, des fois, je réfléchis et je me dis, socialement, j'ai l'impression être plutôt à gauche, tu vois. C'est-à-dire que bah, j'aimerais que les gens aient plus d'argent, j'aimerais qu'il y ait une certaine égalité, j'aimerais qu'il y ait moins de pauvres, j'aimerais que il y ait Oui. moins d'évasion fiscale. Enfin, j'aimerais énormément de choses qu'aujourd'hui on n'a pas et qui seraient, à mon avis, des politiques économiques et sociales bah, bien plus à gauche que ce que pourrait proposer Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, tu vois, parce que tous les deux sont à gauche, socialement et économiquement, ça fait... Ah non, mais ça, c'est un fait. Et donc, des fois, je me dis que je suis de gauche, mais après, lorsque je réfléchis bien, tu peux pas avoir une politique, tu peux pas être à gauche sans mettre certaines œillères, en fait. Tu vois, les gauchistes sont obligés de ne pas voir les choses comme elles sont vraiment. Une personne de gauche a un objectif
qui a un objectif futur, qui est le fait que les prolétaires du monde entier puissent enlever leurs chaînes, arrêter de se faire écraser par les patrons, reprendre leur destin en main et puis créer une sorte de paradis sur Terre. Et donc, pour arriver à cet objectif-là, sur le court terme, tu es obligé de ne pas regarder beaucoup de choses qui sont censées être sensées, mais qui pour toi ne font pas sens dans ton objectif à long terme. Et donc, en fait, il faut, selon moi, ne pas confondre le fait que les gauchistes n'ont pas les pieds sur terre et ne sont malheureusement pas dans le réel, mais dans un autre sens, ne pas oublier que certaines personnes qui se disent à gauche sont à gauche pour être bien vues socialement, pour gagner des voix, mais ne sont pas vraiment à gauche. Et je pense que c'est deux sujets que tu confonds. C'est-à-dire que lorsque tu m'as repris sur le fait que Hollande n'était pas à gauche, lorsque tu m'as repris sur Usul, etc., en fait, j'ai compris ton message. C'est-à-dire que toi, ce que tu essaies de dire, c'est que tu en as marre que pour les gauchistes, les gens ne sont jamais assez à gauche. Et ça, je suis d'accord avec toi. Pour un gauchiste, tu ne seras jamais assez bien, tu seras toujours un traître. On l'a bien vu d'ailleurs avec certains dirigeants communistes qui ont éliminé les leurs, qui voulaient toujours plus de gauchisme, qui voulaient toujours faire mieux et ne se rendaient pas compte qu'en voulant faire mieux, devenaient des tyrans. Je suis d'accord avec toi, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Mais en face de ça, il faut prendre conscience que la gauche, ça a une signification, que la droite, ça a une signification, c'est une idéologie, c'est une manière de voir le monde, c'est un objectif pour les citoyens. Et on ne peut pas dire que certaines personnes qui se disent de gauche aujourd'hui le sont vraiment. Glucksmann, je ne suis pas sûr que son objectif, ça soit le fait que les personnes les plus pauvres de la population puissent s'en sortir, puissent se faire respecter par les patrons et ceux qui tiennent le capital. Lorsque François Hollande était à la tête de la 6e ou 7e puissance mondiale, je ne suis pas sûr que les politiques qu'il ait mis en place étaient des politiques pour faire en sorte que les gens puissent manger à leur faim, etc., etc. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment différencier les deux. Le fait que les gauchistes, leur mentalité, c'est une mentalité pourrie et dont je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, essayons d'appeler les gens par leur vraie dénomination. Essayons de comprendre que Marine Le Pen est de gauche, économiquement et socialement, même si elle est d'extrême droite, même si elle est d'extrême droite au niveau des valeurs et au niveau de son objectif identitaire pour la France, etc. Enfin, tu vois, il faut, je pense, aller dans le détail et ne pas catégoriser trop facilement les gens. Je t'assure, Walid, que Hollande est de gauche. Je t'assure. Tu prends certaines mesures, certaines choses qu'il a faites, et tu me dis, parce qu'il a fait ça, eh bien, il est de droite. Il faut voir dans sa globalité. François Hollande, ça fait des années qu'il est au PS, il était porte-parole pendant, je sais pas, vingtaine d'années. Lui, c'est vraiment un gars qui est resté encarté, contrairement à Mélenchon d'ailleurs. Il n'a jamais bougé du Parti socialiste. On l'appelait d'ailleurs, il faisait partie des éléphants du PS. Si tu te souviens, Mélenchon est parti. Attends, peu importe. Je veux juste pas pour la raison précise. Mais si Mélenchon est parti, c'est peut-être parce que le PS n'était plus à gauche. C'est peut-être parce qu'il y a une ligne au PS qui a voulu se détacher parce qu'elle se rendait compte que le Parti socialiste trahissait son message de base. Ça, c'est ta version. Moi, ma version, c'est que Mélenchon, il a compris très vite parce que c'est pas quelqu'un de bête qui ne pourrait jamais être numéro 1 au PS. Donc, il s'est barré et il a fait son parti. Voilà. Il peut pas être numéro 1. Il faut de l'ego quand on est à ce niveau. Pardon ? Il faut de l'ego quand on est à ce niveau. Évidemment. Donc voilà.